J'ai dit à tous les enfants de Dieu éparpillés dans le monde entier, cette semaine, nous faisons des prières, des combats spirituels avec son nom intérieur. Et nous avons vu, Dieu nous a rendu vainqueurs. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'arrêter une force venant du ténèbre. Nous allons prier selon son nom intérieur. Vous pouvez prendre le verset 1 jusqu'au verset 16. Mais cette semaine, enfants de Dieu, prenez du verset 4 jusqu'au verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel Dieu te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Bien-aimé, Dieu a ses plumes à lui. Vous savez le rôle du plume. Le plume ne fait pas passer même l'air. Le plume ne fait pas passer même de l'eau. Quand l'oiseau, regardez bien l'aigle, quand l'aigle ouvre ses plumes, bien-aimé dans les seigneurs, l'aigle ne peut plus passer. C'est ainsi, cette semaine, l'Éternel Dieu a déployé ses plumes. Il te couvre avec tes plumes, même si tu es au lit de l'hôpital. Même si tu es affecté là où tu es, le plume et l'Éternel te couvre. Il te couvre pour cette semaine et nous déclarons stop à cette pandémie. La Bible dit, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Nous nous réfugions sous les ailes de l'Éternel. Pas seulement dans nos maisons, mais nous devons savoir que nous devons nous réfugier sous les ailes de l'Éternel. Et les ailes de l'Éternel, c'est quand tu entres dans ton cœur. Tu cherches Dieu de tout ton esprit, de toute ta force, de toute ton âme. Là, tu es sous les ailes de l'Éternel. Il n'y a pas pasteur. Là-bas, il n'y a pas apôtre. Là-bas, tu ne verras pas un docteur. Là-bas, tu ne verras pas un évangéliste. Mais dans l'intimité avec Dieu, tu es sous les ailes et tu es sous le refuge de l'Éternel. Qu'est-ce qui va nous protéger cette semaine? La Bible dit, ce qui va nous protéger cette semaine et durant cette pandémie, c'est la fidélité. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La fidélité de Dieu pour nous, c'est une bouclier qui nous protège. La fidélité de Dieu, c'est une cuirasse. Je disais, pardon, la fidélité de Dieu, c'est un bouclier. Donc, il est en train de nous protéger par sa fidélité. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il l'a dit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 1. Ne vous tourmentez pas, que votre cœur ne se trouble point. Je vais vers mon Père. Je vais vous préparer une place. Et quand j'aurai préparé, je reviendrai vous prendre. En fait, et là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus est en train de nous préparer une place. Et il est fidèle à sa parole. Que vos cœurs ne se troublent point. Sachez-le que Jésus revient bientôt. Et l'enlèvement est prêt à se réaliser. Même si les confinements terminent, bien aimé, comptez sur la fidélité de Dieu. Et que chacun de nous aussi soit fidèle. C'est sa fidélité qui nous couvre. Ce ne sont pas les dons, ce ne sont pas les financements, ce ne sont pas les traitements, bien aimés. Le monde n'a pas trouvé même les traitements, ni même le vaccin. Comptons sur la fidélité de l'Éternel. Dieu est fidèle. Dans le monde, dans l'histoire de l'humanité, vous êtes témoins. Vous avez lu dans les histoires, vous avez étudié. Il y a eu des pandémies, il y a eu des catastrophes. Je regarde même au temps de Noé. Dieu avait détruit toute l'humanité. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Vous craignez quoi? Qu'est-ce que vous craignez? Parce que ces jours-là, Dieu l'avait fait. Et aujourd'hui, si vous voyez ce qui se passe, le diable n'a le pouvoir de tuer quelqu'un ni de détruire l'humanité. Celui qui a ce pouvoir-là, c'est l'Éternel, notre Dieu. Et le diable, là où il me connaît, il connaît la parole de Dieu, il connaît ce que j'ai dit, il n'a pas le pouvoir de détruire l'humanité. C'est seul l'Éternel Dieu manifesté en Jésus-Christ qui est capable de dire stop à quelque chose. Et l'Éternel nous a inspiré, nous sommes sa bouche, et nous disons stop à cette force, et vous verrez que l'Éternel Dieu est Dieu. Et vous saurez qu'il y a des prophètes parmi nous, vous saurez qu'il y a des sons de Dieu parmi nous, parce que l'Éternel a agi. Même le gouvernement congolais, je m'adresse maintenant au gouvernement congolais, appliquer des mesures qui vont protéger la population. Mais derrière ces mesures-là, il faut déclarer toujours c'est l'Éternel qui est Dieu. Déclarer toujours l'Éternel est Dieu. Et quand nous déclarons que l'Éternel est Dieu, sachez que l'Éternel s'associe à nos mesures. Et nos mesures seront très efficaces pour donner l'impact. Non pas seulement l'impact selon l'autorité de la terre, mais l'impact selon l'autorité du royaume. Parce que Jésus-Christ est roi des rois, c'est lui qui contrôle la République
démocratique du Congo. Comprenez-moi, je parle en tant que Congolais, mais je parle aussi en tant que l'homme de l'humanité. Pour sauver aussi l'humanité, vous devez savoir que la parole de Dieu a tout créé. Tout ce qui existe a été créé par la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci: il ne faut pas craindre la terreur de la nuit. Même si tu te retrouves que la nuit tu es près de la mort, ne crains pas la terreur de la nuit. Parce que la nuit, l'Éternel Dieu te couvre et il te protège. La Bible dit encore que ni les flèches qui volent pendant les jours. Oh bien aimé, pendant que nous sommes les jours ici, il y a des flèches qui volent. Il y a des flèches qui circulent, invisibles. Même les microscopes ne peuvent pas voir ça. Même les appareils les plus sophistiqués des Suisses, des États-Unis, ne peuvent pas voir ces flèches-là. Ce sont des flèches spirituelles. Il n'y a que Dieu qui peut les arrêter. Et nous déclarons que ces flèches-là sont arrêtées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible te dit ceci: ni la peste qui marche dans les ténèbres, la peste qui ravage, les coronavirus qui ravagent. On nous annonce encore qu'il y a d'autres virus. Si c'est vrai ou si c'est faux, nous savons que le diable a beaucoup de stratégies. Le temps est court pour l'ennemi. Il n'a plus de temps parce qu'il sait que Jésus-Christ vient chercher son Église. Alors, il faut attaquer le monde par la terreur. Mais la Bible dit: ne craignez pas, petits enfants, vous l'avez vaincu, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. La Bible déclare: la peste qui marche dans les ténèbres, ne le crains pas. Ne crains pas les flèches qui volent pendant les jours. Prie le Seigneur, tu verras, il y a des flèches qui volent pendant les jours. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux éviter les transports en commun, tu peux éviter les TGV, tu peux éviter les trains, tu peux éviter les avions. On a bloqué tous les frontières. Mais vous devrez savoir, il y a des flèches qui volent pendant les jours. Ni l'arme, ni l'armée, ni la police ne peut arrêter ces flèches. Mais il n'y a que la puissance de Dieu qui peut arrêter ces flèches. C'est ainsi que nous nous levons pour arrêter ces flèches-là qui volent pendant les jours. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans le verset 7 que 1000 tombent à ton côté et que 10 000 tombent à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Sache-le que cette semaine, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 tomberont à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Voilà maintenant nos instructions que nous donnons pour cette semaine. Chacun de nous, enfants de Dieu, entrez dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Nous vous appelons à suivre ces instructions pour cette deuxième semaine. Suivez-nous chaque dimanche à partir de 10h juste, chaque mardi à partir de 17h juste, chaque jeudi à partir de 17h juste, en direct, et nous allons encore diffuser partout dans les réseaux sociaux. Si tu ne nous as pas capté, maintenant captez-nous, regardez sur YouTube, tapez seulement Apôtre Molicho, vous allez nous voir, nous sommes en train de poster nos messages à ce niveau-là. Entrez dans Facebook, cherchez-nous, vous allez nous voir et nous allons poster des messages. Que Dieu vous bénisse. Soutenons-nous. Nous n'avons pas de chaîne de télévision, mais avec les moyens de bord, nous sommes en train d'opérer. Envoyez-nous vos soutiens par Orange Man, par M-Pesa ou par Airtel Money. Envoyez-nous pour que nous ayons les moyens de passer à la télé, commencer à vous donner des édifications, des messages venant tout droit du Seigneur. À ce moment-ci, bien aimé, nous n'avons pas l'habitude de vous parler de la prospérité à chaque moment, de vous parler du bonheur. Où est le bonheur maintenant? Où est la prospérité maintenant? Parce qu'à ce moment-ci, c'est le retour de Jésus-Christ. Nous vous appelons à comprendre que ce que nous vous disons hier, aujourd'hui, ça se réalise. Comprenez que nous sommes arrivés au temps de la fin. Prenez le numéro 085 11 80 336. Tu ajoutes les codes plus 243 85 11 80 336. Deuxième numéro, plus 243 9 98 09 08 92. Et puis le troisième numéro, plus 243 81 54 94 570. Le caméraman peut me filmer aussi, je répète encore le numéro. Vous voulez nous soutenir pour que le monde entier entende ces messages. Envoyez-nous vos dons, vos moyens, vos offrandes, même vos dîmes par ces numéros.
plus 243, 85, 11, 80, 336, plus 243, 9, 98, 09, 08, 92, plus 243, 81, 54, 94, 550. Suivez-nous et l'Éternel Dieu vous bénisse.